Ah non, 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 monsieur, hein, je vous déconseille les moules. Hein. Ah bah, elles sont là depuis hier, et puis... Non, je suis désolé Karine, je suis obligé de te buzzer. Hein. Là, j'arrive pas vraiment à rentrer dans ton sketch. Je sais pas si t'es le poisson, si t'es le poissonnier, je suis obligé de te buzzer, tu peux pas revenir en troisième semaine. Je suis une comédienne américaine. J'ai joué dans Lara Croft. Je m'appelle Angelina. Ah là, Benoît. Je suis désolée, Benoît, mais là, vous allez être obligé de quitter l'émission. Mais vous ne repartez pas les mains vides. Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% exceptionnel, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de mon passage à la télévision française sur le service public dans Question pour un champion. Alors, en cette occasion, je me suis permis, pour me sentir un petit peu moins seul, d'inviter une personne exceptionnelle qui elle aussi a été humiliée par la télévision. Je veux pas qu'on me voie. Je veux pas qu'on me voie. Karine Lambin, mesdames et messieurs. Salut. Bonsoir Karine. Ça va? Oui, ça va. Enfin, ça va. Bon, effectivement, je suis passée sur une chaîne concurrente dont on ne demande qu'à en rire. Et mon premier passage s'était très bien passé. J'ai eu un 15 de Bigard, j'ai eu un 14 de Ruquier, ce qui est quand même assez rare en fait pour un premier passage. J'ai eu un 13 de Métayer qui m'a dit je lui mets pas 15 parce qu'elle va y aller très vite. Et effectivement, la deuxième fois, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de talent et un buzz. Voilà. Beaucoup de talent, trop de talent, et puis c'est ce qui arrive à la télévision, on se fait buzzer. Hein. Mais bon, ne t'inquiète pas, on va en discuter un petit peu si tu le veux bien. Hein. Okay. Enfin, surtout, on va faire la critique de Naruto, Powerful Shippuden, Nochan, et puis Otto. Hein. Et ça, ce sera tout de suite après les news. Il y a une corde ici ou pas? Non, mais c'est bon. 15 ans depuis Grim Fandango. Depuis le titre de Tim Schafer en 98, le jeu d'aventure point and click est-il mort et enterré? Certainement pas si on en croit les joueurs qui ont soutenu le nouveau projet de Double Fine sur Kickstarter. Tout d'abord désigné durant sa campagne de financement par le nom temporaire Adventure, le jeu est rebaptisé à l'occasion de son premier trailer et devient Broken Age. Le studio de Schafer nous présente donc les deux protagonistes du jeu, une jeune fille destinée à être sacrifiée et un garçon solitaire à bord d'un vaisseau spatial. La direction artistique est sublime au vu de ces quelques images et le processus de développement est suivi de très près par une équipe qui propose régulièrement des séances making-of sur le site du jeu. On a hâte d'avoir plus d'infos et de s'essayer aux aventures de Broken Age prévues dans quelques temps sur de nombreuses plateformes. Enfin, Guacamelee dispose d'une date de sortie officielle sur PSN et PS Vita. Le jeu de plateforme action exclusif aux consoles Sony des studios indépendants Drinkbox sortira le 10 avril prochain. Pour rappel, ce dernier met en scène des catcheurs mexicains chargés de retrouver la fille du El Presidente, kidnappée par le squelette Carlos Calaca et son armée de morts-vivants. Visuellement superbe, ce titre est jouable à 2 en coop et promet un monde relativement ouvert, l'inscrivant a priori dans le genre Metroidvania. On pourra ainsi revisiter des zones préalablement traversées pour exploiter ses nouveaux pouvoirs et ainsi ouvrir des passages cachés. Le côté plateforme du jeu n'est pas en reste, avec la possibilité de réaliser des wall jumps dans tous les sens par exemple. Mais le gameplay de Guacamelee s'avère aussi très orienté brawler, avec des combats au corps à corps ultra dynamiques à base de combos, le rapprochant presque d'un Strider. Bien évidemment, on vous reparlera très prochainement de ce jeu dans un prochain 101% avec sa critique complète. En cette période de Pâques, The Game Atelier part lui aussi à la chasse aux œufs. Le studio indé à qui l'on doit déjà Flying Hamster et Sunflowers revient cette fois avec Pili Pili Rush. Vous contrôlez ce qu'on imagine être un poussin rose masqué qui va voler à la rescousse de ses frères et sœurs encore dans l'œuf pour les ramener vers le nid familial. Le jeu est coloré et fun, sympathique bien qu'un brin anecdotique. Une version d'essai permet de s'essayer gratuitement aux 20 premiers niveaux du titre, sur la 60aine que propose la version complète, payante elle. Fonctionnalité amusante, le jeu est compatible avec le gadget un brin onéreux iCad qui permet de transformer votre iTablet en iBoard d'arcade. Pili Pili Rush est disponible depuis le 29 mars sur iOS et smartphone Android. Donc,
on t'a vu sur le service public, t'as fait ton service public comme tout le monde, Voilà. si j'ose dire. Mais bon, toi, tu n'es pas inconnu des spectateurs de nos lives quand même. Et non, parce que c'est vrai que j'ai joué dans 2 saisons et demie de la Flanders Company, où je tenais le rôle de Deborah Lewinsky. C'est là que je t'ai vu. Je me disais que quand même, quelque part... C'est ça, donc j'ai une voix normale, si les gens se posent la question. Et non, tu n'es pas non plus une personne antipathique. Dans la vraie vie, je veux si, dire. par contre, si. Si. Ça, si. je sais pas. On m'a jamais... On t'a jamais dit que t'étais sympathique? Ah non. Non. C'est bizarre. Mais ça te dérange pas plus que ça, de toute façon. En fait, tu t'en fiches, ça, pas de problème, hein. Non. Ça te pose pas de soucis. Aucun problème. Aucun gros souci. Et bien ça tombe bien parce que justement, gros souci, on va le retrouver dans Naruto Powerful Shippuden, puisqu'il s'agit d'un jeu adapté du spin-off de Naruto, avec justement gros souci, Rock Lee, dont on va voir la critique tout de suite. ジライア様の軍はしまったっか。修行の成果見せてやる。 Sorti en même temps que le tout dernier Ultimate Ninja Storm sur console HD, Naruto Powerful Shippuden est un petit titre 3DS basé non pas sur les travaux de Kishimoto Sensei, mais sur ceux de l'un de ses assistants, Taira Kenji. Ce dernier a d'ailleurs sorti quelques mangas, eux-mêmes issus de l'univers de Naruto, qui relatent de manière comique les aventures du jeune Rock Lee et des petits ninjas de Konoha d'une manière générale. Le style SD de ces personnages nous rappelant que nous ne sommes pas dans les vraies aventures de Naruto. Si l'on retrouve ici le squelette narratif de la série Shippuden, avec l'entraînement de Naruto par Jiraiya, les clochettes de Kakashi Sensei deuxième round, ou encore l'Akatsuki qui se met en action, on constate très vite que l'histoire de ce jeu, basée sur le manga de Taira-san donc, part dans tous les sens. Vous incarnerez donc à tour de rôle Rock Lee et Naruto, remplirez des missions plus ou moins sérieuses pour le village et revivrez les grandes rencontres de Shippuden avec toute la tension, les enjeux et la dimension dramatique en moins. Ce beat'em all nous invite à nous balader dans des niveaux divisés en plusieurs écrans et à remplir les différents objectifs que l'on nous a confiés, qui peuvent être de trouver la sortie en un temps limité, de récupérer un certain nombre d'objets en particulier, ou tout simplement de venir à bout de tous les ennemis. Au début de chaque mission, vous avez la possibilité d'améliorer votre personnage grâce aux points d'expérience accumulés. Il existe 6 domaines dans lesquels vous pouvez distribuer vos points. Votre niveau général tout d'abord, pour lequel chaque level up augmente les points de vie et la force d'attaque. Viennent ensuite vos compétences de ninja, comme le Rasengan pour Naruto ou la fleur de lotus pour Rock Lee. Vous pouvez également décider de dépenser vos points pour acquérir des outils de ninja, comme des shurikens empoisonnés par exemple. L'amélioration de chakra quant à elle augmente tout simplement votre barre de chakra, vous permettant de lancer plus de jutsu et d'effectuer plus de techniques de substitution, ces dernières consommant un peu de votre barre à chaque utilisation. La défense peut également être améliorée et octroie une meilleure résistance au poison ou à la confusion. Enfin, vous pouvez décider de dépenser vos points dans les soutiens, ce qui aura pour effet de réduire le temps d'attente entre chaque utilisation. En effet, les soutiens fonctionnent ici à la manière d'un Ninja Storm, et les personnages que vous pouvez appeler sont plutôt nombreux. En appuyant sur elle et éventuellement une direction, vous pouvez faire appel à un membre de votre équipe qui viendra vous aider. Les interventions dépendent des personnages, certains attaqueront, alors que d'autres vous soutiendront en chargeant votre barre de chakra par exemple. Quoi qu'il en soit, les soutiens restent basés sur un principe de cooldown. L'intérêt de prendre des niveaux dans cette catégorie afin de réduire ce temps d'attente est donc évident. La chose agréable avec la prise de niveau enfin, c'est qu'elle n'est pas définitive. Concrètement, vous pouvez à tout moment retirer les niveaux que vous aviez mis en défense pour les redépenser en soutien par exemple. Une flexibilité intéressante qui permet d'essayer pas mal de choses. Lors du menu de sélection de mission, vous pouvez aussi choisir le niveau de difficulté, qui détermine ici le multiplicateur pour vos points d'expérience en cas de réussite. Ces niveaux de difficulté sont en quelque sorte des objectifs secondaires. Sur le terrain, Naruto Powerful Shippuden est un beat'em all qui s'inspire des Ninja Storm pour son système de combat. On peut ainsi sauter, attaquer, faire des ruées de chakra, demander du soutien, utiliser des jutsu et même opérer des techniques de substitution. Mais d'une manière générale, on reste loin de la complexité relative des épisodes HD.
Ici, on passera plus son temps à marteler des boutons afin de sortir des combos et des techniques, et à récupérer le chakra des ennemis vaincus afin de marteler encore plus les boutons pour sortir des combos et des techniques. Le challenge viendra donc du joueur lui-même, s'il se fixe des objectifs secondaires élevés, ou peut-être de ces phases où le temps est limité et où il faut récupérer des petites horloges afin de se donner le temps de remplir sa mission. Pour progresser dans l'histoire, vous devez par moments switcher entre Lee et Naruto, ces derniers ayant des missions spécifiques à l'issue desquelles vous récupérez des clés. Aussi, un niveau minimum est indiqué pour chaque mission, mais vous pouvez toujours passer outre la recommandation et tenter votre chance. Le style super déforme des personnages colle plutôt bien avec l'histoire un peu déconnante de l'ensemble. Et si l'on est un bon public, on peut même esquisser un début de sourire devant certains dialogues ou certaines situations. Si l'on ne prend pas systématiquement du déplaisir à parcourir ce Powerful Shippuden, on se rend vite compte de l'intérêt limité qu'il présente. Aussi, la console n'est pas forcément adaptée aux phases d'action nerveuse que propose le titre, même si les touches sont customisables et que l'écran tactile permet de lancer des jutsu ou des soutiens. Les principes tournant autour des points d'expérience sont en revanche plutôt sympas et c'est agréable de débloquer de nouvelles techniques à terme. Mais cela ne suffit pas à gommer une redondance certaine et une dimension super laborieuse concernant beaucoup de missions. En tant que fan de la série, on sera donc bien inspiré de réfléchir longtemps avant de se procurer ce beat'em all rigolo. Bon, ok, alors on va pas y revenir encore une fois sur le fait que t'aies quand même été buzzé. Bon, ça va. Merde. On n'y revient pas. Non, ça suffit maintenant, là. Stop, hein. Ah, on va pas revenir tout le temps dessus. Moi, je vais pas tout le temps faire « t'as pas réussi, question pour un champion, t'as pas réussi, question pour un champion ». Bon, alors merde, on fait une émission, on s'amuse, là. Allez. D'accord, donc maintenant que tu ne peux plus travailler sur le service public, tu es à la rue, tu fais la manche, c'est ça? Tu n'as plus... Non, parce que moi, je fais des... tu sais, Des pâtés, des dédicaces. Non, des dessins, parce que je travaille dans la bande dessinée, en fait. Ça, c'est mon métier, en fait. Voilà, donc j'ai travaillé sur Le Petit Prince, sur Couette, tome 2, qui est sorti récemment, en tant que coloriste, chez des grands éditeurs comme Dargaud, Dupuis, Glénat. Maurice, Goscinny. Voilà. Ça, c'est le truc de Davy. Obélix, ça, c'est moi. Mais bah, et ça paye quand même? T'as des projets d'avenir encore? Oui, j'ai un projet qui s'appelle Honolulu, avec une petite sirène qui avait été édité dans Pif Gadget. Vu que j'ai cité les autres, ça on peut le dire, je pense. Hein? Sinon, on y croit. Et donc je cherche à le signer, donc je croise les doigts pour que ça sorte bientôt. C'est une série policière? Non, c'est pour les petites filles de 13 ans. Ah, parce que je pensais qu'il y avait une sirène de police. Bon, mais c'est pas grave, hein. En même temps, si jamais, je ne te le souhaite pas, mais si ça marche pas, tu pourras toujours quand même dessiner des t-shirts pour notre chaîne. Ça, c'est une très bonne transition, Benoît. Je sais, je n'osais pas le dire. Salut bande de tacs, c'est Nono-chan. C'est marrant la nostalgie, hein, c'est un sentiment agréable. On aime se prendre une vague de nostalgie, se regarder un vieux générique sur YouTube, c'est toujours sympa. Par contre, il faut savoir un truc, hein, c'est que quand on est nostalgique, on n'est plus très objectif. Les souvenirs, ça embellit tout et ça rend même un peu bête. Si vous ne croyez pas, allez-y, hein, faites un test, hein, c'est facile, hein, vous allez voir. Prenez un des pires dessins animés de votre enfance, le truc le plus honteux, le plus moche, hein, bref, quelque chose d'hyper infâme, et regardez les commentaires sur YouTube. Vous verrez un commentaire sur deux, c'est quelque chose du genre ouais, mais à cette époque, il y avait des bons dessins animés, maintenant c'est un peu que de la merde ce qui se passe. Et vous savez où j'ai trouvé ça? Dans les coms du générique de Molierissimo. Ça calme, hein? Et comme vous le savez, la nostalgie, ça fait vendre. Sega l'a bien compris, hein, en sortant une gamme de netbooks aux couleurs des consoles Mega Drive, Sega Saturn et Dreamcast. C'est vrai que là, c'est plutôt la mode des tablettes en ce moment, mais quand même, c'est plutôt classe. Pour fêter les 20 ans de ses débuts en solo, une collection de répliques des plus célèbres guitares de Hide de Heck Japan au 1/8 vient de sortir. Il y a le petit strap qui va avec, les petits switches, tout jusqu'au moindre détail pour un peu, on s'y croirait. Moi, ma préférée, c'est la Green Heart avec laquelle il jouait dans le Last Live. Ah, rien que d'y penser, j'en suis toute nostalgique.
Au Japon, dans la région de Fukui, un charmant papy de 67 ans a fabriqué un splendide Gundam en papier. On savait que la génération des trentenaires actuels a été profondément influencée par la fameuse série Gundam. Le succès de cet animé n'a jamais faibli depuis la première diffusion en 79. Pourtant, ce monsieur, il avait déjà 33 ans à l'époque, quoi, donc faut croire que cette série plaisait déjà aux adultes. Les nostalgiques des gros pixels japonais peuvent maintenant utiliser 8-Biters, un client 8 bits Famicom pour tweeter sur smartphone. Alors attention, parce que en fait c'est assez spartiate, il faut charger les tweets un par un et les sons sont 8 bits aussi. Internet fait tellement partie de nos vies que l'on a tendance à oublier le chemin parcouru. Preuve en est cette vidéo enregistrée il y a 15 ans. Sur VHS, oui, et on y suit les pérégrinations d'un internaute sur le web. IRC, GeoCities, les débuts de Winamp, les premiers sites consacrés à l'animation japonaise. Ah, quand je vois le temps de chargement pour le moindre JPEG, je me sens toute nostalgique d'un coup. Et si j'étais un peu bébête, je dirais qu'Internet, c'était mieux avant, quoi. Mais non, je me retiens de dire des bêtises, je préfère profiter des quelques secondes qu'il me reste pour vous montrer ça. Ah, c'est qui à votre avis l'Office Lady là? Oui, c'est notre ami Takanori que vous connaissez mieux sous le nom de Team Revolution. Vous ne rêvez pas, il a posé récemment dans cette tenue pour le très gros magazine féminin Kang. Ah, franchement, ce mec, quoi qu'il fasse, il a la super classe, je suis encore plus fan maintenant. Allez, à la semaine prochaine, bande d'attaque. Bon, on va pas y revenir encore une fois. On n'y reviendra pas, mais cette expérience quand même douloureuse, tu as décidé de tout arrêter, la scène, le spectacle, plus rien. Non, mais non, bien sûr que non. Non, je continue à écrire, je continue de jouer sur les scènes parisiennes, parce que j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Et dans ce nouveau spectacle, tu vas t'inspirer encore une fois de ta vie. Oui. Parce que je me souviens que dans le premier spectacle, tu t'étais inspiré pour un sketch de ton expérience professionnelle à la SNCF. Parce qu'à la SNCF, tu as bossé et tu as fait la voix. Oui, j'étais la voix. Toum doum doum, ici la voix. À tous les habitants. La voix a dit, le train à destination de Paris arrivera, voie 3. La voix a dit, veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Veuillez monter dans le train. Attention, je n'ai pas dit la voix a dit. Tous les habitants qui sont montés dans le train perdent 1 000 € sur leur cagnotte. Oh bah non, c'est tout pour le moment. Ma cagnotte, quoi. Bip, bip de bip, ma cagnotte. Bon, je te dois 1 000 €, tant pis. Oui, tout à l'heure, on s'arrange. Par contre, tu promets, non, parce que j'allais dire, tu promets de pas enregistrer d'album. Parce que je me souviens que sur ton deuxième spectacle, sur ton deuxième sketch. Oui, passage. Ton deuxième passage, voilà. On demande qu'à en rire. T'avais chanté, c'était une jolie petite chanson quand même que t'avais fait. Ouais, tout à fait. C'était mignon tout plein. Ouf. Donc tu vas peut-être te lancer dans la chanson quand même, avec les 1 000 € comme ça que tu vas pouvoir investir. C'est vrai, c'est possible. Tu finiras comme Hélène Ségara. Cindy Sanders, je préfère. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ça m'a arrangé, parce que Hélène Ségara, tu vois, après, ça me faisait passer sur Caroline Ségara, et Caroline Ségara, c'est elle qui présente Autour. Tandis que Cindy Sanders, je fais pas Autour. Voilà. Je connais rien à la télé, en fait. C'est pas grave, tu débutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Vous avez passé un bon lundi de Pâques? Est-ce que vous avez fait le plein de magnésium avec le chocolat? Eh bien ce soir vous allez faire le plein de J-Music. Vous aurez les topics, un pick-up ensoleillé, un tie-up qui vous fera avancer et les nouveautés en fin d'émission. Mais on commence comme d'habitude avec les releases. On commence les releases avec la grande seiyuu Hayashibara Megumi. D'autres anciens albums de l'ami sont encore dispo au téléchargement légal, comme par exemple Sphere sorti en 94, qui contient entre autres Bon Voyage. C'est la chanson thème des OAV de Minky Momo Intabidachi no Eki. Mais vous avez aussi du plus récent comme Center Color, son 11e album sorti en 2004. Petite merveille pour les fans d'anime avec du Shaman King, Abenobashi Magical Shopping Street, Asagiri les prêtresses de l'aube et même une reprise d'Evangelion. Le 6 mars dernier, c'était une sortie simultanée dans plusieurs pays pour le nouvel album de Matenlo Opera. Effectivement, Kasai Togekijo no Gloria, en plus de sortir au Japon, était disponible dans toute l'Europe en numérique.
Cela fait maintenant quelques jours que Ubu, l'album d'Ilion, est dispo en France. Dans l'enseigne à la couleur moutarde, il ne coûte que 15 € et ça fait du bien au porte-monnaie. On termine avec une bonne nouvelle pour les fans d'Idol. Le nouvel album des Momohiro, Fifth Dimension, qui sort au Japon le 10 avril, sortira également en France peu de temps après, le 17 avril. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pourrez avoir le plaisir d'aller vous-même vous le procurer directement en magasin. Pour ceux qui préfèrent le dématérialiser, pas de souci, il y aura aussi la version numérique. On commence les topics avec une triste nouvelle. Le duo Mikimaru GT, cet excellent duo pop à moitié hip-hop, se met en pause. Le titre qui les a révélés au public, c'est Kiboom Jojo, sorti en 2006, une chanson à rajouter impérativement dans votre playlist karaoké. C'était leur période de gloire jusqu'en 2009 et toutes leurs ventes en fait ont commencé à s'essouffler. Ça n'a pas cessé de chuter, du coup c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre chacun un chemin différent. De toute façon, ils avaient déjà un peu commencé tous les deux à faire ça. Leur dernier live ensemble, ce sera au Japon le 16 et 22 septembre. On passe au comeback de Kuriyama Chiaki. Ça faisait quand même 1 an et 5 mois qu'elle n'avait plus rien sorti musicalement parlant. Et bien la revoilà avec son 6e single Toyosu Luciferine. Et comme vous le savez, c'est toujours des bons guests qui lui écrivent et composent des chansons. Cette fois-ci c'est Goto Mariko, l'ex-chanteuse du groupe de rock Midori, qui a écrit les paroles, et Taki de Kumini Parabellum Bullet qui a composé le titre. Ça promet d'avoir un bon son rock, surtout que Taki s'est également occupé d'autres pistes sur le single. Vivement le 24 avril pour entendre tout ça. On termine avec une info mineure mais qui pourrait en surprendre. Nakamaru Yuichi des Cat-Toon, un boys band 100% nippon, vient d'obtenir son diplôme de l'université de Waseda. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas ça, mais les idoles, femmes, hommes, quand ils sont encore jeunes, ils sont obligés de continuer leur cursus scolaire. Surtout quand ils ou elles sont mineurs. Alors je prends l'exemple de Natchan qui n'est pas vraiment une idole pour moi, mais qui, malgré ses nombreuses activités, a dû continuer à étudier à l'université et je crois qu'elle a réussi à être diplômée. Lier les deux, c'est vraiment difficile, un travail et études, je le sais d'ailleurs moi-même par expérience, mais il faut quand même avoir un diplôme dans la poche, c'est toujours mieux vu au Japon. Concernant Yuichi, il a suivi un cursus dans le département des sciences du comportement humain et environnemental, et d'ailleurs il a eu un A+ à sa thèse sur la globalisation de la black music. Mais comme il a fait tous ses cours par correspondance, il s'est pas trop fait d'amis, mais en même temps je le comprends, je le voyais mal aller en cours et faire des émeutes tous les jours. Le pick-up de l'émission, c'est le clip Sunshine Girl de Moon. Et pourquoi alors que c'est pas du tout un clip dans l'actualité ? Car je pense sincèrement que cette chanson et son clip pourraient illuminer vos journées. Ce clip est très lumineux et la mélodie est très légère. Je ne vous cache pas que c'est une chanson estivale qui sent bon la chaleur sur sa peau avec tout de même un peu de fraîcheur. C'est le 7e single du duo Moon et surtout c'est le single qui s'est le mieux classé au Top Oricon. Il est sorti en mai 2010 pour accompagner les publicités d'une marque de cosmétiques. Je ne vous cache pas que c'est le titre avec lequel j'ai craqué pour le groupe et j'étais bien curieuse de voir l'effet qu'il aurait sur vous. Si vous en avez marre du froid, votez pour Sunshine Girl. Le tie-up de cette émission, c'est le clip Goodbye Isaac de Hata Motohiro. Ce n'est pas son premier sur l'antenne car Altair était l'ending de Sakamichi no Apollon qu'on a diffusé sur No Life. Cette fois, Goodbye Isaac est l'ending de l'anime Uchu Kyōdai, traduit en anglais par Space Brothers. Adaptation du manga éponyme où deux frères se font la promesse d'aller dans l'espace ensemble. Une série qui compte déjà 20 volumes et plus de 40 épisodes. Même un film live est sorti au Japon en fin 2012. Sinon, concernant le clip, Goodbye Isaac possède un refrain bien sympathique et plus rythmé que Altair. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez le clip Kimi Janai Dareka Nante Tejina du groupe Deep. Il faut savoir que ce groupe s'appelait Color avant et qu'il n'est composé que de chanteurs. Et même qu'à l'époque où il s'appelait Color, Atsushi d'Exile en faisait partie. Cette chanson date de 2011 et est une de leurs meilleures ventes en matière de single. Attention les gens, vous allez avoir un choc avec Kuroki Meisa. Il s'agit de son tout premier single sorti en 2009. D'ailleurs dans cette chanson, le compositeur reprend un sample de la 5e symphonie de Beethoven, aussi appelée Symphonie du Destin, d'où le titre du single, Choc Unmei. Unmei ça veut dire destin.
Ah, le soleil, qu'est-ce que j'aimerais le sentir sur mon visage quand je sors de chez moi. Histoire d'y croire encore, voici Sunshine Girl de Moon qui était le pick-up de l'émission. Mais les tie-up aussi, c'est sympa. Et celui qu'on a vu aujourd'hui, c'est Goodbye Isaac de Hata Motohiro. Un clip bien sympathique avec des gens qui dansent derrière Motohiro, genre normal quoi. On fait tout ça hein, dans la rue. Il y a des filles comme ça, elles sont faites pour faire la une des magazines et apparemment, la charmante May J ferait partie de celle-là. Et elle le clame haut et fort, c'est une cover girl. Hey, du l'arc-en-ciel, ça vous manquait pas un peu? Et Killing, qu'en pensez-vous? Moi, ça me donne la patate en tout cas, en espérant avoir bientôt plus d'infos sur la tournée de Vamps. Nishino Kana, une des artistes les plus en vogue au Japon qui ne trouve malheureusement pas son public sur No Life. Son nouveau clip Always arrive à l'antenne et moi je me sentirai toujours aussi fière de pouvoir vous le diffuser. Pour fêter l'arrivée du nouvel album des Momohiro en France, je vous propose un petit peu de nostalgie avec leur clip Chai Max qui date de l'époque où elle s'appelait encore Momohiro Clover tout court. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura le clip Issei no Se de Tokyo Karankorong. Vous les avez peut-être déjà vus dans Japanimotion cette semaine, et peut-être que comme moi, vous vous êtes dit « Ah ouais, pas mal !» Leur musique est très intéressante et leur clip est bien classe. Issei no Se est tiré de leur 3e album en major chez Evex. Pensez à voter pour le stop, on se revoit la semaine prochaine dans Auto. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Bon, bah finalement, alors tu t'en remets très bien, et puis ça a l'air de repartir avec des projets pour l'avenir. Bah ça continue. Et par contre... C'est pas une fin. Bah non, attends, ça s'arrête pas parce qu'on s'est planté à la télé, hein. Ça. Voilà. Par contre, pour te remettre, si t'avais un rêve un peu fou que les spectateurs de No Life pouvaient réaliser, hein, ce serait quoi? Non, mais j'aimerais bien travailler avec Jérémy Ferrari, ouais, si je pouvais, ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, ce serait... Ok. Ce serait cool. Tu lui as donné ton numéro Non, mais comme les spectateurs de No Life, d'ailleurs que je tiens à remercier parce qu'ils m'ont toujours soutenue, et puis même les gens qui me suivent un petit peu, on peut me retrouver en fait sur internet. On tape Karine Lambin, et donc j'ai un site internet, sur les réseaux sociaux, voilà, tout ça. Et on peut suivre ton actu, tes voilà, projets. suivre mon actu, donc pour mon prochain spectacle. Où on viendra Voilà. non bleu. Non, on bleu. sera tous blonds, on sera tous bruns, mais pas bleu, non, parce que sinon ça veut dire qu'on s'étouffe et c'est pas bon pour la santé. C'est ça. Et après les gens ils veulent pas quitter la salle, ils sont Ah, comme ça ils sont chiants, tout bleus, quand c'est ils sont comme pénible. ça. Oh, c'est pénible. Bon, on se fait des bisous et puis Ouais. Comme on a commencé comme ça, on finit comme ça Oui, aussi. je pense que c'est bien. Puis on fait des gros bisous aux geeks et aux geekettes. D'accord. Ah, je te montre la Corée, c'est des gros bisous, des gros bisous. Voilà, c'est tout. C'est très bien, tu pourras le mettre dans ton spectacle. Ça. Bah, ça va, hein, t'as eu des chocolats toi? Non, Ouais, voilà. mais j'y suis allée 2 fois. Morue. Non, saumon.